Transformez votre vie grâce à des informations claires sur vos finances personnelles. Il y a plusieurs informations inadéquates et plusieurs mythes qui entourent l'argent. Ces informations et mythes provoquent de la frustration et de la confusion, qui à leur tour vous enlèvent la paix dans votre relation avec l'argent. Vous méritez des conseils clairs dans votre cheminement vers l'indépendance financière. Nous comprenons à quel point il peut être déroutant de chercher des conseils sur les finances personnelles. Avec une expérience de coaching financier, nous vous offrons des informations basées sur des recherches pour favoriser votre indépendance financière. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour accéder à du contenu de valeur. Engagez-vous avec nos épisodes de podcast qui vous mettent au défi et vous inspirent. Appliquez les stratégies apprises dans votre vie quotidienne pour une transformation visible. Choisir notre podcast est votre premier pas vers votre indépendance financière. Ou en deçà de 4 minutes. Donc, il était établi que ceci était impossible humainement parlant. Et il y a même un médecin qui a dit que c'était médicalement et anatomiquement impossible que quelqu'un puisse courir le mile dans 4 minutes ou dans moins de 4 minutes. Et que si jamais une personne arrivait à le faire, son cœur éclaterait et la personne mourrait instantanément. Alors, mais par contre, en 1954, n'est-ce pas, l'étudiant en médecine Roger Bannister avait franchi une étape historique en devenant le premier homme à courir 1 mile en 3 minutes 59 secondes, c'est-à-dire moins de 4 minutes. Bonjour, bienvenue dans votre podcast Transform. Transform, c'est votre podcast dans lequel nous parlons des finances personnelles, du développement personnel, du leadership personnel, du coaching. Transform, c'est votre cadre où nous encourageons à pouvoir travailler pour devenir les meilleurs de soi, à pouvoir travailler pour atteindre son potentiel. Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois de plus. Nous vous prions de pouvoir souscrire à notre podcast qui passe chaque mercredi et chaque vendredi à partir de 18h heure de Kinshasa sur notre chaîne YouTube Transform et sur nos plateformes numériques des réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok où nous faisons des petites vidéos qui vont avec. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de l'intentionnalité ou du pouvoir de vivre intentionnellement. Alors, je sais que les gens vont me poser la question, mais ici à Transform, on parle de finances souvent, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais tout ça, ça fait partie des finances. Tout ça, c'est pour nous aider à pouvoir comprendre et prendre le contrôle de nos finances. Tout ça, c'est pour nous aider à pouvoir travailler pour arriver à contrôler nos finances. Alors, c'est comme nous l'avions dit dans l'un des podcasts, c'est que les finances personnelles sont 80% habitudes et psychologiques. Donc, ça a à voir avec nous, avec notre personne, avec notre manière de nous comporter, avec nos habitudes que nous avons développées ou que nous devons changer et les remplacer par de nouvelles habitudes. Donc, les finances personnelles, c'est techniquement nous. Ce n'est pas forcément la connaissance technique de comment les choses, les finances fonctionnent et tout ça. C'est relatif à nos habitudes. C'est nous qui allons prendre des dettes, c'est nous qui recourons souvent aux dettes quand on est en mode urgence, c'est nous qui n'avons peut-être pas de fonds d'urgence, c'est nous qui n'épargnons pas, c'est nous qui dépensons ce que nous gagnons. Donc, il s'agit de nous. Et comme nous l'avions dit, si c'est nous qui sommes le problème, donc nous sommes aussi la solution à ce problème-là. Alors, il y a une parole de la Bible que j'aime beaucoup. Il faut dire qu'il y a quelqu'un qui a, je crois, dans les années 1900, je ne me rappelle plus très bien, il s'agit de Earl Nightingale, qui a créé un truc, le premier
talk show, hein, le premier talk show qui a été vendu à plus de 1 million d'exemplaires. C'est Earl Nightingale qui a créé ça. C'est parmi les pionniers dans le mouvement du développement personnel. Il faut dire pour la petite histoire, hein, Earl il avait une petite équipe de gens qui vendaient les assurances. Alors, il faisait souvent des motivations chaque lundi ou chaque jour pour que les gens, les salesmen, les vendeurs, les commerciaux partent et vendent les assurances. Alors, il faisait cette motivation. Alors, une fois, il voulait partir au Canada parce que il avait aussi une autre passion, c'était la pêche. Il voulait aller dans une compétition de pêche ou quoi au Canada. Alors, les gens de son équipe lui ont dit, mais si tu pars au Canada, dans les 2 semaines-là, les ventes vont descendre parce qu'il n'y aura personne pour motiver l'équipe. Alors, il est allé dans une des radios où il a enregistré ce premier talk show de 33 minutes, je pense. Et je crois que vous pouvez retrouver ça sur YouTube maintenant, hein, où il a parlé le secret, j'ai traduit littéralement, le secret étranger. Il a parlé du secret, strange secret. Et dans ça, il a parlé de quelque chose que la Bible a mentionné il y a des milliers d'années. Il s'agit de Proverbe 23, 7. L'homme, je lis dans la version d'Arby, car comme il a pensé dans son âme, tel il est. En anglais, on dit, as a man thinketh in his heart, so is he. Donc, nous sommes le produit de notre réflexion, nous sommes le produit de nos pensées. N'est-ce pas? Nous sommes le produit de nos pensées. Ça, c'est une vérité fondamentale, que ce soit en termes religieux ou en termes de notre vie séculière. Nous sommes le fruit de nos pensées. Ça veut tout simplement dire que si nous pensons sur quelque chose de manière négative, alors ça sera ce qui va arriver. Si nous pensons que nous sommes une personne moins importante, nous sommes une personne qui n'a pas de soutien, nous sommes une personne qui n'a pas de moyens, qui n'arrivera jamais à atteindre quoi que ce soit dans la vie, nous sommes une personne délaissée, nous sommes une victime et tout ça, c'est là que nous allons être. Parce que c'est à quoi nous pensons, nous le devenons. Et ça, c'est vrai. Et il n'y a pas there is no way around it. C'est à quoi vous pensez, vous le devenez. Voilà pourquoi il est important de pouvoir se tenir à la porte de ses pensées chaque jour, pour ne pas laisser n'importe quel genre de pensée venir quel genre de pensée entrer en nous. Vous voyez, parce que ça va conditionner notre vie. Voilà pourquoi même Jésus, le Christ, a dit que ce n'est pas, en fait, les choses que nous faisons, je paraphrase, ne viennent pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, ça vient de notre cœur. C'est là qu'on trouve les meurtres, des choses comme ça, le vol, l'adultère et des choses comme ça. Ça vient de nos cœurs, de notre intérieur. Donc ça vient de notre subconscient. Hein? Subconscient qui est, n'est-ce pas, la partie invisible de notre pensée, ou plutôt la partie dans laquelle notre pensée dépose les choses. Vous voyez? Et nous reproduisons cela maintenant au vu aussi de tout le monde. Il est donc important, mes chers amis, de pouvoir être prudent et savoir sur quoi on place nos pensées. Alors, Henry Ford, c'est lui qui est le créateur, le fondateur de Ford, de la compagnie Ford, de la marque automobile Ford, a dit que tu penses que tu peux ou que tu penses que tu ne peux pas, enfin, disons, laissez-moi paraphraser. Si tu penses que tu peux, tu es correct. Si tu penses que tu ne peux pas, tu es correct. Alors, si tu penses que tu peux atteindre ta liberté financière ou ton indépendance financière, tu es correct. Tu vas y travailler pour y arriver. Et la nature va mettre les choses en place pour que tu y arrives. Si tu penses que tu ne peux pas et que tu es dans un système dans lequel ça a été design pour que tu ne puisses pas évoluer et prospérer, alors tu ne pourras pas. Si tu penses que tu ne peux pas parce que c'est impossible, si tu penses que tu ne peux pas parce que tous ceux qui atteignent cette liberté financière, ce sont des mauvaises gens, ce sont des voleurs, ce sont des margoulins et tout ça, alors tu n'y arriveras pas. Que tu penses que tu peux ou que tu penses que tu ne peux pas, tu es correct. Et donc, ici,
nous sommes en train de pouvoir parler du pouvoir de l'intentionnalité. Pourquoi? Parce que personne ne peut pas gagner au hasard. Tu ne peux pas réussir au hasard. Tu ne peux pas atteindre les succès au hasard. Quelqu'un ne va pas dire non, je reste à la maison, alors quand les Jeux olympiques viendront, nous irons, nous allons gagner seulement, je ne m'entraîne pas, je ne fais rien. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut être intentionnel. Il faut aussi, dans le cadre des athlètes olympiques, il faut s'entraîner des années et des années, des mois et des mois, des jours et des jours. S'entraîner parce que vous avez un objectif de pouvoir aller courir, vous avez un objectif de pouvoir aller lancer les javelots, ou de pouvoir faire le marathon, ou de pouvoir faire le football, les soccer, enfin, le volleyball et que sais-je encore. Ça demande de l'intentionnalité. Personne ne peut réussir au hasard. Il en est de même avec nos finances. Il en est de même avec ce que nous faisons. Non seulement nos finances, mais tous les autres compartiments de notre vie. On ne peut pas améliorer nos finances au hasard. On ne peut pas devenir ou atteindre sa liberté financière et vivre ainsi la paix financière au hasard. Ça n'existe pas. Il faut de l'effort. Il faut du travail. Il faut des stratégies. Il faut de la planification. C'est ça ce qu'on appelle vivre intentionnellement. Vous ne vous levez pas un jour et vous dites, bon, ce jour-ci, je n'ai aucun programme, je n'ai aucun plan. Je vais seulement aller là où le jour m'envoie. On en voit beaucoup chez nous. Quelqu'un se lève le matin, il n'a pas de programme. Il ne sait pas ce qu'il doit faire de cette journée. Et la journée passe. Et l'autre journée passe. Et il en est de même. Non seulement des journées, des semaines, des mois et des années passent. Vous vous retrouvez, vous avez 60 ans, vous regardez dans votre vie, vous vous êtes dit, mais 60 ans, qu'ai-je fait de ma vie? Parce que vous n'avez pas vécu de manière intentionnelle. Il est donc important de vivre intentionnellement sa vie pour que ça soit une vie significative, pour que ça soit une vie que les autres vont applaudir ou une vie qui va avoir un impact dans la vie des autres. Il faut que vous viviez de manière intentionnelle. Que vous puissiez vous lever le matin, vous dites, ce jour, j'ai fait ça, 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 ça. Ce mois, je vais faire ça, 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 ça. Cette semaine, je vais faire ça, ça, ça. Cette année, je vais atteindre ça, ça, ça. Il est important de travailler sur ça, mes chers amis, mes chers téléspectateurs, parce que sans ça, il n'y a pas de réussite. Sans ça, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de liberté financière. Et donc, il faudrait vivre intentionnellement. La société nous a mis dans une sorte de mode autopilote. On vit comme ça, dans un mode autopilote. C'est-à-dire qu'on se réveille, on court dans tous les sens. Hein. Et puis, à la fin de la vie, on s'est dit maintenant qu'on va prendre la retraite, on veut faire ce qu'on veut. Mais à la fin de la vie, vous avez quelle énergie? Vous voyez? Et il est très important de quitter le mode autopilote. Il est très important de quitter le mode où les choses sont automatisées. Tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu reviens, tu t'occupes des enfants, tu fais ceci et cela, la journée passe. Tu sais, c'est quand vous êtes là juste, dans le piège d'une certaine de certains goals économiques, c'est-à-dire pour nouer les deux bouts du mois, on ne peut pas faire mieux dans sa vie si tout ce que nous faisons, c'est ça. Mais ça fait que la conséquence, c'est plutôt la cause du fait qu'on est dans une sorte de mode autopilote. Et donc, vous pouvez changer ça aujourd'hui parce que, comme nous l'avions dit, c'est vous le problème et c'est vous la solution. Et rien n'est impossible si vous voulez changer quelque chose. Les hommes peuvent dire que c'est impossible. Les gens peuvent dire que c'est impossible. L'histoire qu'on a parlé de Roger Bannister qui a couru 1 mile dans 3 minutes 59 secondes. Il faut encore préciser ici que juste après ça, dans 46 jours après ce record, quelqu'un d'autre a battu ce record-là. Pour dire que tout ce que les gens déclarent que ce n'est pas possible, ça peut être possible si vous pensez que vous pouvez le faire. Est-ce que vous pensez que vous pouvez atteindre l'indépendance financière? Est-ce que vous pensez que c'est un objectif digne de soi?
Parce que le succès, c'est quoi? Le succès, c'est une réalisation progressive d'un objectif digne. Une réalisation progressive d'un objectif digne. Mais est-ce que vous pouvez atteindre le succès avec vos finances? Est-ce que c'est possible d'atteindre sa liberté financière? Est-ce que c'est possible d'enlever l'équation des stress financiers dans votre vie? Est-ce que c'est possible d'avoir le choix pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour vos frères et sœurs, pour votre église, pour votre association, je ne sais. Est-ce que c'est possible? Oui, il est possible d'en arriver là. Il est possible d'en arriver là. Parce que n'oubliez pas, que vous pensiez que vous pouvez ou que vous pensez que vous ne pouvez pas, vous êtes correct dans tous les deux cas. Et donc, c'est pourquoi, quelquefois, je n'aime pas décourager les gens qui ont des objectifs parfois qu'on trouve hors normes. Évidemment, il faut toujours un peu de sagesse et un peu de réflexion, un peu de réalisme, mais en même temps, j'aime les gens qui rêvent de manière sauvage. J'aime des gens qui rêvent de manière folle. Ça, c'est ce que j'aime. Parce que des gens qui rêvent de manière folle, j'ai lu un quote qui dit que ce sont ces gens-là qui ont changé le monde. Ceux qui sont fous suffisamment pour penser qu'ils peuvent changer le monde, c'est effectivement ceux-là qui changent le monde. Vous voyez? Et donc, nous devons travailler là-dessus. Nous devons vivre de manière intentionnelle. Programmez chaque mois, faites votre budget chaque mois. Même quand vous partez au marché ou au store pour acheter les choses, ayez une liste. Ça montre l'intentionnalité. N'allez pas seulement, ne vous fiez pas à votre tête. N'utilisez pas votre tête comme un filing cabinet. Parce qu'on oublie. C'est pourquoi il faut écrire. Vous allez au marché pour acheter les choses, il faut écrire. Comme ça, vous savez qu'est-ce que vous allez acheter. C'est important de vivre intentionnellement. Et ça va apporter un plus dans vos finances. Ça va vous aider à épargner plus parce que vous allez réfléchir sur ce dont vous avez besoin et vous allez profondément réfléchir sur ça. Et quand vous allez au marché, au store et tout, vous allez acheter uniquement ce dont vous avez besoin. Et donc, vous épargnez un peu d'argent de côté. Sinon, si vous y allez, comptant sur votre tête, vous allez voir, ça, j'ai besoin de ça. Je vous ai parlé ici, n'est-ce pas, des amis que j'ai connus qui, eux, ils ont la phobie d'acheter des choses comme ça. Vous voyez? Et ça, ce sont des choses qu'il faudrait, n'est-ce pas, changer. Ce sont des choses sur lesquelles il faudrait travailler. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast d'aujourd'hui. Nous allons revenir le mercredi prochain avec un nouvel épisode. Et en entre-temps, vous pouvez toujours nous suivre sur notre TikTok où nous faisons des petites vidéos d'encouragement, de motivation, mais aussi sur notre chaîne, notre page Facebook et page Instagram qui sont en train d'être réflexionnées en ce moment ici de manière un peu plus professionnelle. Mais aussi, nous vous prions de vous souscrire à notre chaîne YouTube Transform et surtout de partager ce que nous sommes en train de dire si vous aimez ce que nous partageons et si vous pensez qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient bénéficier de ce que nous sommes en train de dire maintenant. Jusqu'au prochain numéro, portez-vous bien chez vous et surtout prenez le contrôle de votre argent.